Salut tout le monde! Voyez ce qui est écrit? Hey, on dirait que c'est écrit à l'envers. 2020, l'année de tous les défis. Ça, c'est le calendrier qu'on a fait imprimer en novembre l'année passée, alors qu'il n'y avait même pas de pandémie. Alors, je me présente. Moi, c'est Babouche. Je suis un clown et je viens de sortir de la boulamite. Alors, très important, je vous présente une vidéo aujourd'hui. Il faut pas la montrer aux enfants parce que ça pourrait péter leur ballon, hein? Je suis pas là pour faire des ballons aujourd'hui. J'aimerais bien ça, mais j'ai même pas le droit. Tu sais, même si on se voit, là, je pourrais même en faire une à la caméra. Ça va être une ballon pour tout le monde. Mais ça sera pas ça. Aujourd'hui, là, je suis là pour vous parler de quelque chose de très, très important. J'ai aussi une enveloppe, hein, vous la reconnaissez, la petite enveloppe là, que j'ai faite dans un Facebook il y a quelques mois. J'ai aussi ici un petit tableau et j'ai des découpeurs de journaux. Alors, je vous commence à vous parler de ça. Aujourd'hui, l'heure est grave. Bon, s'il vous plaît, partagez cette vidéo auprès des médias écrits, auprès des médias audio, auprès des médias à la télévision, puis auprès des réseaux sociaux aussi. Très important, on veut être entendu parce que le message est très, très, très clair, très important. Et on n'est pas entendu. Et là, je pense qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Mesdames, Messieurs, l'industrie des événements spéciaux est en péril au Québec. C'est qui ça, les événements spéciaux en péril? C'est le petit tableau que je vous montre ici. Regardez bien ça. C'est écrit tourisme. Voyez-vous ça, tourisme? C'est écrit, en tout cas, il y a une lumière, là. Tourisme. Ici, là, c'est écrit attraction touristique. Donc, tourisme, là, attraction touristique, événementiel. Ça donne rien, je vous le montre. Vous le voyez à l'envers. Je vais vous le lire. OK? Tourisme, attraction. Et là, en dessous des attractions touristiques et de la culture, il y a les installations permanentes. Donc, si vous êtes un zoo, un musée, un parc aquatique, un parc d'attractions, vous avez des installations permanentes. Et ça veut dire que vous êtes souvent ouvert toute l'année. Il y a aussi l'événementiel. L'événementiel, ça, c'est temporaire. Les installations temporaires. Et là, pour faire l'événement, vu que c'est pas permanent, il faut emmener des choses sur le site. Donc, toutes ces choses-là, à la plupart, ils sont toutes louées. Ça peut être un festival, un défilé, ça prend des chars allégoriques. Ça prend des événements d'un jour aussi. Des événements d'un jour, c'est des attractions temporaires. Parce que ça peut être une fête de la famille, ça peut être une fête nationale, c'est temporaire. Les lieux de grand rassemblement aussi, c'est des événements spéciaux où est-ce qu'on retrouve de la location de toutes sortes de choses. Donc, des spectacles musicaux comme les plaines d'Abraham, hein, gros spectacle. Quand c'est fini, on remet ça sur le gazon. Hein. Et puis, les marathons, des télétons. Ça, des événements des grands rassemblements. Il y en a plein d'autres, là. Mais c'est juste donner un exemple. Événementiel et attractions touristiques, culture. Et, ici, en bas, là, il y a le noyau. Le noyau dont je vais vous parler, c'est les fournisseurs de l'événementiel. Moi, je suis un clown. Je suis un clown qui participe à des événements. Pas dans des attractions touristiques vraiment, là. Dans des événements d'un jour, des festivals, dans des fêtes nationales, des fêtes de la famille. Je suis un fournisseur. Et un magicien aussi, c'est ça. Une maquilleuse aussi, c'est ça. Mais ça, c'est le bas, là. C'est les fournisseurs qui sont intéressants, mais qui n'ont pas d'équipement nécessitant un entrepôt. OK? Ils peuvent avoir ça dans la maison, dans le garde-robe, dans le sous-sol, dans le garage. Il y en a beaucoup de fournisseurs qui ont ça. Mais il y a beaucoup de fournisseurs qui n'ont pas ça. Beaucoup de fournisseurs, parce que, vous savez, je peux pas mettre une scène dans mon garage. Je peux pas mettre 500 décors dans mon garage ou dans mon sous-sol. C'est impossible. Ça prend un gros entrepôt. Et il y a beaucoup de fournisseurs qui ont ça, des gros entrepôts, des jeux gonflables. Vous envoyez des jeux gonflables, vous en louez des fois à la maison peut-être. Là. Eh bien, ça, des fournisseurs qui ont des gros entrepôts. Nous autres, là, Morissette Événements, là, on a un immense entrepôt, juste là pour les décors de Noël, à peu près 7000 pieds carrés, juste ça, au 2e étage. On a des décors country, des décors antiques, des décors rétro, des décors tropicaux, tout plein de décors. Plein de jeux aussi, des libertis. On a des pistes libertis, on a inventé ça, les pistes libertis démontables, nous autres, Morissette Événements. Et on a des pistes libertis, on a des jeux d'adresse que vous n'avez jamais vu nulle part, on les a inventés, on a 60.
Des piscines, on a plusieurs. On a une tellement grosse, là, c'est un océan. C'est gros. C'est la plus grosse de même. On fait une plage avec ça dans les événements spéciaux. Des pédalos, des parcs de jeux pour les enfants, le sentier de la cité perdue, une tyrolienne, des bolides de pédales, des décors tropicaux, je l'ai dit tantôt, des antiquités, des bars thématiques, des parasols, des murs d'escalade, des personnages, des maquilleuses, on en a parlé tantôt, des équipements techniques, hein, des chevalets, des tapis, tout ça là, que ça prend pour meubler les événements. Des clôtures décoratives, par exemple, des scènes démontables, des chars allégoriques, des systèmes de son, de l'éclairage également, du mobilier, des terrasses, des décors de chasse au coco de Pâques. Il n'y a pas eu de Pâques cette année, mais on a des décors pour Pâques. Ça a tout resté dans l'entrepôt. Des forfaits, des cabanes à sucre, il n'y a pas eu ça non plus. On fait des cabanes à sucre temporaires, on va des événements, des centres commerciaux, on fait ça. Ensuite, les activités internationales, il n'y en a pas eu ça non plus. Fait que toutes ces affaires-là, tous les décors, les jeux, ça a tout resté dans les entrepôts. Alors, c'est ça un fournisseur majeur. Il y a des fournisseurs qui ont des tentes, il y a des fournisseurs qui ont des scènes, il y en a qui ont des systèmes de son. Combien qu'il y a de compagnies de systèmes de son pour la location? Il y en a tellement. À travers le Québec, il y en a plein. Mais ça se loue pas. Il y a eu quelques petites affaires qui se sont louées, mais ça se loue pas. Donc, c'est pour ça que les fournisseurs, c'est le noyau où est-ce que on est oublié. Complètement oublié. Combien on est de fournisseurs au Québec? Combien? 3000. 3000! 3000. Ça, c'est comme 3 fois 1000. C'est 30 fois 100 fournisseurs. Hein? C'est 3000. On n'a pas de représentants d'organisation qui nous représentent au niveau québécois. Là, on fait partie de rien, les fournisseurs événementiels. Mais on est tellement important. Vous savez que les événements spéciaux, là, il y a des événements spéciaux qui sont organisés par les villes. Les villes et municipalités organisent 1, 2, 3, 4 événements spéciaux. Il y en a qui c'est plus que ça à tous les ans. Les événements spéciaux organisés par les villes, ils ont un budget alloué pour faire ces événements-là. Ils ont même du personnel. Puis, ils font les événements, puis ils ont du budget pour louer des choses pour faire cet événement-là. Ils n'ont pas eu lieu, mais les événements organisés par les villes, il y avait un budget. Le budget est resté là. Ils ont fait d'autres choses avec, peut-être, là, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas fait d'événements spéciaux avec le budget. Donc, les événements spéciaux des villes, ils vont revenir sans problème l'année prochaine, là. Et les événements spéciaux qui sont plus gros que ceux qu'on connaît dans les villes, il y en a des gros événements. Ces événements-là, il y en a plusieurs qui avaient des commandites. Tu sais, souvent, on voit ça, la scène l'Auto-Québec, SAQ, Hydro-Québec. Ces commandites-là, regardez ça ici, j'ai des couleurs de journal, des couleurs comme ça. Les sociétés d'État maintiennent leurs commandites aux événements culturels. Ça veut dire que ces gens-là ont eu leur commandite. Ils ont eu leur commandite. Mais on est au mois de mars. Au mois de mars, là, les événements ont été annulés. Et un peu plus tard, on apprend que les commandites vont être distribuées. Sauf que au mois de mars, là, les gens comme nous autres, on n'est pas encore engagés. Parce que c'est trop tôt dans la saison, ils sont pas rendus là. Alors, on est là tous les ans. On devrait être dans l'organisation, mais au mois de mars, on a signé pour les événements qui s'en viennent, mais pas pour tous les événements qui s'en viennent. Alors, ils ont eu les commandites, mais ils ont gardé l'argent, à moins d'avoir déjà signé, puis à moins d'avoir reçu la commandite. Donc là, tu peux payer tes fournisseurs, mais si tu n'as rien de signé, tu gardes ton argent. Hein? Même si le fournisseur, tu l'as engagé, il n'est pas signé, tu gardes ton argent. Merci au Festival des traditions du monde de Sherbrooke parce que c'était signé. Puis eux autres, ils ont eu probablement les belles commandites, puis on a reçu notre dépôt. Mais je pense que c'est un des seuls. Il n'y a pas eu ben d'autres. On a fait en 7 mois, ça fait 7 mois, moins quelques jours qu'on est fermé, un événement à Ville-Mercier. Un défilé dans les rues, de toutes les rues de la ville. On a fait un beau défilé, distanciation. Ça a été merveilleux, très, très beau. Et c'est le seul événement que nous, Maurice Événement, on a fait en 7 mois, quand même, hein. Et vous savez que des événements, là, est-ce qu'il va en avoir d'autres cet automne? Pas certain, parce que l'Halloween, là, on va sauver l'Halloween, mais on ne sauvera pas les fournisseurs d'Halloween qui font des événements d'Halloween, par exemple, parce que cette année, c'était notre record d'événements d'Halloween qu'on allait avoir. On a eu des demandes, c'était incroyable. On fait des maisons hantées.
Ben là, on les a tous approchés, on a toutes fait les soumissions, ils se sont tous cancellés, un par derrière l'autre. On ne sait pas si on va en décrocher un ou deux. Des affaires qui vont être possibles, là, tu sais. Parce que les gens ne veulent pas signer. Ils ne veulent pas signer de contrat. Ils ne savent pas si le gouvernement va le fermer à la dernière minute ou proche, là. Puis donc, ils vont avoir engagé de l'argent, mais l'événement n'aura pas lieu. Ils attendent en dernier tout pour nous réserver. Hein? Puis on les comprend. Vous savez, nous autres, là, on comprend tout. Hein? On est comme ça, on comprend. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que ici, là, le tourisme, ça comprend ça, mais ça comprend aussi l'événementiel. Et l'événementiel est complètement ignoré. Ignoré complètement des gouvernements, pas le moindre sentiment, absolument rien qui s'est passé, pas un sou de nulle part pour l'événementiel. Ben oui. Il y a eu la PCU. Vous savez, il y a un clown comme ça qui est à la maison, qui n'a pas de contrat, puis il y a quand même la PCU, là. Ça, c'est pas si pire que ça. Tu sais, parce qu'il n'y a pas d'entrepôt, il n'y a pas d'électricité pour ça. Il y a la PCU. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont capables de s'en tirer avec la PCU. Mais c'est pas tout le monde, hein. Les gros fournisseurs, mais ils peuvent pas s'en tirer. Nous autres, là, on a 2,5 millions en inventaire en arrière. Et ça sort pas, il n'y a rien qui est sorti. Et ça sortira pas non plus prochainement. Puis on comprend, hein, parce que nous autres, on va dans les événements spéciaux où il y a plein de monde à divertir. C'est le fun, mais on comprend qu'il ne peut pas en avoir. Mais on comprend pas que là, présentement, la culture, 50 millions de dollars qui leur est attribué, mais nous autres, on est où, là? Hein? Par exemple, supposons qu'il y a un spectacle de prévu, il y a un artiste qui était prévu, puis il est annoncé, puis là, ben, on a fermé pour un mois. Alors là, ben, le gouvernement achète les billets. C'était une façon de parler, de dire que, bon, les billets, il est vendu, bon, il faut qu'ils prouvent ça, et puis les artistes vont être payés. Je comprends, là. Et donc, c'est le fun pour les spectacles, les salles de spectacles, les billets qui sont vendus, puis que finalement, ben, il faut les rembourser parce que le spectacle n'aura pas lieu. Mais les artistes, ils vont être quand même payés. Mais le fournisseur, est-ce que lui, là, son contrat, il était signé? S'il n'était pas signé, pas besoin d'être payé. On attend à la dernière minute pour signer les contrats avec les fournisseurs. À la dernière minute, l'artiste est là, il est bloqué, il est réservé, on va l'avoir. On va attendre un petit peu, puis à la dernière minute, on va booker notre système de son ou notre système d'éclairage, nos décors, si on pense que ça va avoir lieu. Mais c'est souvent ça au niveau des fournisseurs. Nous autres, là, les gens, ils ne voulaient pas signer, ils ne veulent pas signer, puis on les comprend. Parce qu'on ne sait pas si ça va être cancellé. Hein? Alors, maintenant, pendant ce temps-là, nous autres, là, les fournisseurs, ben, on a des choses à payer et on est des individus virtuels. Les fournisseurs, c'est des individus virtuels. Un individu peut avoir la PCU, mais un individu virtuel ne peut pas l'avoir. Mais un individu puis un individu virtuel, ils ont les mêmes affaires à payer. Sauf que l'individu virtuel, qui est l'entreprise, a des bien plus grosses dépenses et elle n'a pas de PCU. Et là, les fournisseurs, là, ben, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et que c'est drôle. Donc, on va regarder ça, voir c'est quoi qu'ils ont à payer les fournisseurs pour continuer d'être en vie. Hein? Parce que vous savez que les fournisseurs, là, l'industrie est complètement en péril. C'est facile à comprendre, hein? 7 mois sans entrée d'argent, les prochains mois aussi, puis le début de la prochaine année aussi. Comment voulez-vous passer au travers? C'est impossible. Alors, on va regarder ça. Bon, les fournisseurs, ils ont, les gros, là, je parle de ceux qui ont de l'équipement à louer. Je comprends les autres, là, les amuseurs publics, là, hein? Mais ceux qui ont des gros équipements, c'est eux autres qui font en sorte que les événements ont lieu. Parce que les événements ne peuvent pas avoir lieu s'il n'y a pas de fournisseur. C'est impossible. Ça prend des scènes, ça prend des systèmes de son, ça prend tout ce que je vous ai énuméré tantôt. C'est impossible parce que les événements, là, ils ne peuvent pas les acheter. Parce que les consoles, puis les scènes, puis tout ça, là, c'est impossible de les acheter puis de les présenter à tous les ans. Les mêmes affaires, les mêmes jeux, toutes les mêmes affaires à tous les ans. On ne peut pas faire un festival avec les mêmes affaires pendant 10 ans pour rentabiliser ce que tu viens d'acheter. Tu vas avoir d'autres choses l'année d'après. Et ça coûterait trop cher. Ça serait désuet avant d'être fini de payer. Alors,
c'est pour ça que les fournisseurs existent, c'est pour payer des choses et les louer à plein d'événements pour les rentabiliser sur toute l'année, en les sortant toutes les semaines le plus possible. Et en faisant travailler beaucoup de monde, hein? Beaucoup de monde pour installer, transporter, désinstaller, opérer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut payer quand on a une grosse entreprise avec bien des choses en inventaire? Bien, il y a un loyer ou une hypothèque. Il y a un compte d'électricité énorme. Il y a des lignes téléphoniques commerciales. Des téléphones aussi, commerciales, téléphones cellulaires. Les lignes Internet, haute vitesse. Hein. Les emprunts, il y a beaucoup d'emprunts dans l'événementiel parce que ça fait ça, là, l'événementiel. En janvier, février, mars, c'est des petits mois pour la plupart du monde. Et qu'est-ce que vous voulez faire en janvier, février, mars? Ben là, il y a des événements, on les fait, mais on marche sur les emprunts, puis à un moment donné, ça repart, puis là, on redresse la courbe. Hein? Mais là, on vient de passer janvier, février, mars, puis bang, mars, on coupe. Ah, ça va mal, on vient de pas avoir d'entrée d'argent, puis là, on n'aura pas plus pour le restant de l'année, puis même début de l'année d'après. Alors, il faut payer les emprunts, il faut payer le chauffage, il faut payer le système de surveillance par caméra. On a beaucoup de stock dans l'entrepôt. Les compagnies de déneigement, les camions de transport. Les camions de transport, ça prend des camions de transport. Puis les camions, ça coûte de l'argent. Et puis ça coûte aussi des exigences gouvernementales qui veulent faire des inspections spéciales. Ça coûte de l'argent, ça, tous les ans, 2 fois par année. Les plaques de ces camions-là, et les assurances responsabilité civile des entreprises. Et ça m'amène à vous parler d'un sujet incroyable. Nous autres, là, c'était dû en nous, les assurances. OK? Les assurances, là, on contacte notre compagnie d'assurance et on lui dit, regarde bien. Présentement, je sais pas si tu le sais, il y a une pandémie. Alors, depuis tous les derniers mois, là, ben, on n'a pas fait de contrôle. Donc, tu n'as pas eu un gros risque, là, hein? On n'a pas fait d'événement, donc tu n'as pas dépensé d'argent à rembourser des accidents qu'il y aurait eu, n'importe quoi. On n'a pas fait d'événement. Fait que tu as eu de l'argent, mais tu ne l'as pas dépensé. C'est ça. Ensuite de ça, on prévoit pas avoir ben des événements pour les prochains mois. Puis finalement, on n'aura pas pendant un an. Fait que je te paye une assurance. C'est juste au cas où j'ai un événement. Parce que si j'ai un événement à livrer, ça prend l'assurance. Parce qu'une ville, par exemple, qui a un événement, va te demander, hey, montre-moi ton assurance, puis je veux que tu mettes mon nom sur ton assurance, OK? Puis si tu n'as pas ça, ben c'est pas de valeur, mais tu ne rentres pas chez nous. Je vais prendre un autre fournisseur. Alors, l'assurance, ça la prend. Fait qu'on n'a pas le choix. Même si c'est juste un événement, ça prend l'assurance. Fait qu'on a renouvelé l'assurance, mais là, on a dit à notre assureur, on fait pitié, hein? Pas d'entrée d'argent. L'assurance que je vais te payer, là, ben il faut que j'emprunte pour te la payer. Et j'aurai pas d'événement. Tu n'as pas de gros risques, là. Hein? Eh bien, imaginez-vous donc, on l'a renouvelé, notre assurance. Hey, il nous a fait un cadeau. Il nous a augmenté de 50% par rapport à l'année passée. Hey, c'est un beau cadeau, ça, merci. Tu peux pas faire un petit peu mieux, peut-être? Tu sais, on est dans le COVID, là, puis il n'y a pas d'événement, il vient pas d'en avoir, puis il n'y en aura pas non plus, là. Tu peux pas faire quelque chose, là. Il dit, t'es bien chanceux. On pensait t'augmenter de 75% par rapport à l'année passée, mais on trouvait ça un petit peu cher, tu sais. Fait que juste 50% d'augmentation. Ben, imaginez-vous donc, hein, il a fallu le payer, hein. Alors ça, c'est le dossier des assurances cette année. Ensuite de ça, le déconfinement. Vous savez, c'est quoi le déconfinement? Le déconfinement, ça a eu lieu. Ça a eu lieu, 6 phases de déconfinement, ça a été fait, ça a été rendu, on en a parlé tantôt, mi-août, c'était fait au complet. La 7e phase, qu'on ne parle pas à personne, on ne le dit pas. On ne veut pas parler d'événements, eux autres, là, on ne veut pas rien savoir d'eux autres parce que eux autres, ils organisent des événements avec des rassemblements de plein de monde. On va agrandir la pandémie s'il y a plein de monde qui se rassemble, ça n'a pas d'allure. On ne parle pas d'événements, là, on n'en parle pas. Eh bien, imaginez-vous donc que nous autres, là, on est important. Parce que si vous voulez vous divertir, là, ça prend des événements. Ça en prend à travers la province, on est habitué à ça. Puis ça prend beaucoup d'équipements. Des centaines de millions de dollars sont la propriété des fournisseurs événementiels au Québec. Beaucoup de centaines de millions de dollars. Nous autres, Morissette Événements, c'est 2,5 millions, juste nous autres. On est 3000 fournisseurs. Hein? Alors voilà, ça commence à ressembler à ça. Là, on va regarder des coupures de journaux ici. Là. Ah, ici. Ah, il y a quelque chose que je veux vous jaser. C'est l'aide au loyer. Hey, ça, c'est drôle hein, ici. L'aide au loyer, là, j'ai des découpures. C'est quoi ça? C'est pas ça pendant tout, c'est l'autre bon. L'aide au loyer, là,
qui était proposé par le gouvernement fédéral, eh bien, c'est comme... J'étais pour dire une arnaque, là, mais... Trouvons un autre mot, mais j'en trouve pas, parce que tu peux pas l'avoir, l'aide au loyer. 6 sur 7 locataires ne peuvent pas l'avoir, l'aide au loyer, parce que c'est pas possible. Le propriétaire, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide si tu l'as ou tu l'as pas, l'aide au loyer. Alors, nous autres, le propriétaire, il était gentil. Il a accepté de baisser de 25% son loyer avec l'aide au loyer, mais il y avait d'autres conditions, par exemple. Il fallait que tu aies ton loyer jusqu'au moins le 30... Non, c'est écrit 31 août, mais c'est pas vrai. Il fallait que tu l'aies au moins jusqu'au 1er septembre. Puis si tu l'as jusqu'au 1er septembre, il faut que tu payes le mois complet. Fait que finalement, c'est 30 septembre. Alors, nous autres, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un gros édifice en octobre l'année passée. Et là, on s'est dit, on va déménager là. Mais écoute, ça a pris, je vais vous le dire tantôt, je vais revenir avec ça, mais il fallait qu'on déménage tout le stock de l'autre place jusqu'à un nouvel emplacement. Et là, on s'est dit, hey, le 15 mars, on a 15 jours pour dire au propriétaire, on s'en va, sinon on va être obligé de payer plus longtemps. Fait que le 15 mars, on décide, on s'en va, puis on s'en va 31 août. 31 août, là, il faut qu'on ait tout vidé parce qu'on ne peut pas payer une hypothèque, on vient d'acheter un édifice, on ne peut pas payer un loyer en plus si on n'a pas de revenus. Alors, on va vider ça le plus vite possible, on s'en va. 31 août. Finalement, on a dit non, 31 juillet, on va le faire le 31 juillet, là, parce qu'on va sauver un mois. Fait qu'on fait ça, on vide le 31 juillet, tout est vide, et là, on apprend qu'il faut être là jusqu'au 31 août. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, ça, c'est juste 2 exemples de clauses, mais il y en a d'autres, puis tu peux pas l'avoir. 6 sur 7 locataires n'ont pas eu l'aide au loyer. Voilà. J'allais oublier de vous parler d'un point de l'aide au loyer, c'est l'hypothèque. Nous autres, notre loyer était dans un immeuble que le propriétaire a complètement fini de payer depuis longtemps parce qu'il est construit depuis 30 ans. Le propriétaire, il a aussi construit d'autres immeubles en arrière récemment. Alors, les gens qui sont en loyer dans les entrepôts en arrière, ils ont eu droit à l'aide au loyer parce que l'édifice n'est pas fini de payer, il est hypothéqué par le propriétaire. Le nôtre, ben non, on n'a pas le droit d'aller au loyer parce qu'on a fait l'erreur d'avoir un loyer dans un immeuble dont le propriétaire a fini de payer l'hypothèque. Comprenez-vous une logique là-dedans? Il n'y a pas d'aide au loyer, c'est une aide au propriétaire. C'est comme ça qu'il fallait le présenter et ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a eu droit. Donc, 6 sur 7 locataires n'ont pas eu ce droit-là, donc un autre échec. Maintenant, on va vous parler du 40 000. On l'a eu, le 40 000. Ça, c'est fantastique, mais il est déjà loin derrière parce que ça a été bon pour bien du monde qui ont eu à fermer un bout de temps, mais qui ont réouvert. Tout le monde a réouvert. Donc, le 40 000, ça a été bon pour eux autres. Nous autres, là, on n'a rien eu en événement depuis 7 mois, on n'aura pas d'autres. Le 40 000, il est loin, on n'en a plus, là. Et on a eu aussi une offre de 50 000 à 3 % d'intérêt. 50 000 à 3 % d'intérêt, c'est la MRC qui gérait ça. Alors, il demandait des conditions extrêmement impossibles parce que moi, il n'était pas question que je donne toutes mes informations complètes sur l'entreprise, sur qu'est-ce qui s'en vient prochainement, les états financiers et en plus, les informations personnelles complètes, personnelles du président de l'entreprise. Fallait tout fournir ça. C'était complètement incroyable. Je ne donnais jamais ça à mon banquier. Mais imaginez-vous donc qu'il y a quand même 200 entreprises dans la région qui ont donné ces informations-là et il y en a juste 15 qui l'ont eu, la subvention. Alors, 185 entreprises ont toutes fourni ça, ou presque, et ils n'ont rien eu. Ah, ça, c'est une autre bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, ici, là, j'ai... ça, c'est 50 000 piastres. Maintenant... Ici, on parle de l'aide au loyer, là. Il y a des découpeurs de journaux qui le montrent aussi. Des commerçants laissés en plan, le programme fédéral pour le loyer commercial jugé trop sévère et flou. Ça, c'est une façon très polie d'écrire les choses dans le journal parce que ça explique ce que je viens de vous dire. Ici, les PME insatisfaites de l'aide au loyer. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et ça, c'est des raisons
pour lesquelles ils n'aiment pas ça. Puis c'est même pas les raisons que moi je vous ai données tantôt, c'est d'autres raisons. Alors ici, Justin Trudeau implore les propriétaires d'immeubles commerciaux d'utiliser le programme d'aide au loyer. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas le donner. Alors, tiens, regardons ça. Ici, il y en a un autre. Justin Trudeau répond à Québec sur la PCU. La PCU, mais dans le coin ici, là, on parle de l'aide au loyer. Encore une fois, il est obligé de répondre à ça parce que le programme, il marche pas. Alors, voilà. Ici, j'ai un autre découpeur de journal. Tiens, 8,7 millions de plus pour le tourisme. Le tourisme, on a vu tantôt qu'il y a comme 2 colonnes. Hein? Mais là, nous autres, on n'est pas dans la bonne colonne. On ne l'a pas eu, le 8,7 millions. Ici, j'en ai un autre. 50 millions de plus pour la culture. On en a parlé tantôt, mais la culture, on n'est pas là encore. On dirait tout le temps qu'on est dans le tourisme, dans la culture. On n'est jamais dans rien, finalement. Et ici, regarde ça, ici. D'autres entreprises culturelles en péril. OK? Ça, c'est les gens qui ont des costumes, les gens qui ont des accessoires pour faire du cinéma. Eh bien, les autres là aussi, ils sont problématiques. Mais nous autres, on a des décors, hein, on a plein. On n'a pas eu d'aide. Ça, c'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide. Et on ne sait pas s'il y a eu une réponse. On n'a pas entendu parler. Alors, voilà. Il y a eu aussi, on a eu 3 mois de répit pour toutes sortes d'affaires, pour payer nos loyers, nos hypothèques, nos autos, toutes sortes. 3 mois de loyer. Mais là, après le 3 mois, là, on pouvait continuer, mais il fallait payer les intérêts sans que ça fasse baisser. Il fallait payer les intérêts quand même, sans que ça fasse baisser le capital. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le prend-tu, on le prend pas? On est perdant des deux bords, tu sais. Alors, c'est ça. Donc, après 3 mois, là, ça recommence. Mais on n'a pas de revenus plus qu'avant, là. Fait que ça, c'est un petit peu l'aide qu'on a eu. 3 mois de temps, c'est fini. Puis là, ça continue, là. Mais il n'y en a plus de programme de même. Il n'y a plus rien, là. Ensuite de ça, vous savez que nous autres, des événements, là, on est capable de faire ça avec de la distanciation. On est capable, nous autres aussi, de contrôler, comme dans les attractions touristiques. On est capable d'avoir moins de monde, mais on est encore bien mieux. On est capable de prévoir l'événement en conséquence de la distanciation et de l'hygiène et de tout ce que vous voulez. Et on part de rien. On n'a pas à modifier les installations permanentes qui sont déjà là. Fait que nous autres aussi, on est capable de faire rentrer du monde dans le tourisme, les événements spéciaux. Ça n'a pas été fait. Peut-être qu'on n'a pas confiance en nous autres, mais là, on est organisé. Hein, on sait comment faire, tu sais. Aïe. Ensuite de ça, je vous ai parlé d'une enveloppe. Une enveloppe, là, je vous ai dit dans une autre parution Facebook, ça c'est l'enveloppe, je vous ai dit, il y a toutes sortes de barbouillages dessus, puis dans l'enveloppe, il y a des petits mots. Ça, là, il y a plusieurs mois, j'ai fait cette enveloppe-là live sur Facebook, et ça disait que j'allais vous dévoiler la date où est-ce que les événements, les grands rassemblements pouvaient recommencer à avoir lieu. Je voulais l'ouvrir le 20 septembre dernier, cette enveloppe-là, mais le 20 septembre dernier, coup de théâtre, c'est exactement ce qui devait arriver qui est arrivé. Alors, l'enveloppe, je voulais l'ouvrir le 20 septembre, je vais l'ouvrir présentement. OK, regarde bien ça. OK. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La date où est-ce que les événements spéciaux peuvent recommencer. J'avais mis la date là avec des petits papiers blancs par-dessus. Alors, je voulais l'ouvrir le 20 septembre. Et qu'est-ce qui est écrit sur la petite feuille? Regardez ça. Voyez-vous, c'est écrit demain. Le 20 septembre, il y a eu un coup de théâtre. Et le 20 septembre, je voulais ouvrir l'enveloppe. Vous allez dire, c'est arrangé, c'est pas une date, ça, demain. Oui, mais regardez, là, regardez. C'est écrit. Voyez-vous? C'est écrit, à l'envers. 21 septembre, la date où est-ce que les événements spéciaux doivent recommencer. Coup de théâtre, le 20 septembre, on a entendu parler, le 21 septembre, sorti dans le journal. On reconfine les événements, c'est réduit à 50 personnes. Maximum, faire un événement spécial, 50 personnes. Fait que c'est ça le coup de théâtre qu'il y a eu. Et c'est malheureux, mais on voulait recommencer. 31 août, c'était la date où est-ce qu'on s'était dit, bon, on confine tout le monde. 31 août, on va tout avoir réouvert. Ben non, c'est ça. Alors, ça, c'était l'enveloppe. Maintenant, OK. Il faut que je vous parle des chapiteaux. Les chapiteaux, c'est peut-être un des fournisseurs, un des genres de fournisseurs qui a pu s'en tirer.
Parce qu'eux autres, là, ils n'ont pas loué à des événements, mais plein de monde ont eu besoin de chapiteaux pour faire de la distanciation et des couloirs partout durant l'été. Fait que les gens des chapiteaux, c'est comme une exception. Je dis pas qu'ils ont loué des gros chapiteaux, mais je dis qu'eux autres, ils n'ont pas arrêté de louer chapiteaux. Ils ont monté une fois, ils ont démonté des semaines, des mois plus tard. Parce que les gens en avaient besoin. Fait qu'ils ont monté, démonté une fois. Pas eu de besoin de personnel entre-temps, parce que d'habitude, des chapiteaux, t'es montes toutes les semaines, des fois tous les jours, des fois le lendemain. Ça se monte beaucoup des chapiteaux. Mais c'est une des exceptions, peut-être, qui ont eu moins de misère que les autres. Je ne sais pas, je suis pas dans les livres comptables, mais quand même, tu sais. Mais les autres fournisseurs, Alors, je vais vous parler ici d'un point, là, que j'ai écrit sur ma feuille. J'avais tellement de choses à vous dire, vous avez remarqué, hein. Alors, ici, avec des entrées d'argent, là, c'est faisable de passer au travers. Mais dans notre cas, rien n'a réouvert depuis presque 7 mois et il n'y a toujours pas de festival et événements prévus pour les prochains mois. Aucun de nos clients veut signer. Fait qu'avec l'argent, on peut continuer puis d'être là l'année prochaine pour faire les événements puis les fournir les événements. On ne sera pas là. On sera pas là parce que faut que vous fassiez quelque chose pour les événements, les fournisseurs des événements. Et c'est là qu'est la clé. On est le noyau. Notre premier trimestre, là, à venir, janvier jusqu'à mars, ça a été pour nous autres un trimestre historique. On n'a jamais eu un aussi gros trimestre de notre histoire. Et quand la pandémie est arrivée, là, ça a été la catastrophe, ça a été le trimestre le plus désastreux parce qu'il a fallu dessiner ce qu'on avait. Il a tout fallu canceller, tout le travail qui a été fait, et on a encore fait du travail récemment, et au fur et à mesure que ça passe, tout se cancelle. On prépare, on fait des envois, des soumissions, et ça se cancelle. On est comme des immigrants illégaux au Québec. On veut pas nous avoir, et on comprend, mais quand même, on est important, on veut faire sourire le monde, on veut faire des ballons, et on va en faire quand ça va être le temps, mais en attendant, nos entreprises ont besoin d'aide. Alors, on a des millions en inventaire. Et là, présentement, les gouvernements donnent des millions à toutes sortes de places. Les restos, les bars, écoutez, on vient de voir la culture. Il y a des millions qui revolent. Mais pensez un petit peu aux fournisseurs parce que ça, c'est le noyau de la pandémie. C'est nous autres qui allons ouvrir en dernier lieu. Faites quelque chose et surtout, présentement, là, regardez la vidéo, là, partagez-la. Envoyez-la à toutes sortes de monde. Pendant ce temps-là, moi, là, je m'en retourne dans Boulamite. Bye bye.